Ne vous êtes-vous jamais demandé si au fond de vous, vous possédiez un don, une capacité à interagir avec le surnaturel d'une façon ou d'une autre? J'aime à penser que l'on est tous plus ou moins réceptifs au paranormal, et que nous avons tous notre propre talent qui n'attend qu'à être développé. Que ce soit le don de parler aux défunts, de faire des rêves prémonitoires, ou encore de ressentir si une personne est bonne ou mauvaise. Ce sont là quelques exemples de sixième sens qui entrent dans le cadre du surnaturel. Je suis une nature curieux, et me suis toujours intéressé à ce genre de choses. D'aussi loin que je me souvienne, je rêvais d'avoir cette particularité qu'ont les médiums, de pouvoir comprendre le monde plus profondément que les autres. Alors, lorsque par hasard un livre me promet de révéler mes dons à l'aide d'un simple rituel, je me dois d'essayer. D'autant plus si le livre en question a été trouvé dans la vieille bibliothèque du village, sans titre ni auteur sur la couverture, que celui-ci contenait tout ce dont j'avais besoin, et même plus encore. Bien sûr que cela paraît suspect, mais cela me paraissait surtout être un signe du destin. Alors j'ai feuilleté les pages, et mis à part celle du rituel en question, le livre comportait beaucoup de brouillons, des pages recouvertes de mots et de gribouillages, au point de ne plus être lisibles. Des pages arrachées, et d'autres rituels qui m'intéressaient beaucoup moins, comme par exemple, comment visiter le marché de chair, ou encore, comment rencontrer l'homme du passé. Enfin, ce n'était pas ce que je recherchais alors, je me suis pas attardé dessus. Je suis directement retourné à la page du rituel de l'éveil, comme celui-ci était nommé. J'ai facilement pu me procurer tout ce qu'il me fallait. Je ne vais pas tout décrire ici, bien entendu. Il fallait juste de quoi faire un cercle d'invocation et un morceau de ficelle. Déterminé comme je l'étais, j'ai pu tout réunir avant la nouvelle lune, comme il fallait. L'heure était enfin venue. Dans les bois derrière chez moi, une nuit sans lune, à 3 heures du matin, je commençais à tracer mon cercle. Je plaçais les divers éléments aux 5 coins d'un pentacle, avant de réciter 4 fois l'incantation de mon petit livre. Le vent se levait, j'eus peur qu'il ne souffle mes bougies, mais les flammes ne vacillaient pas. Des ombres bougeaient dans le coin de mon champ de vision. Le livre m'avait prévenu, plus de retour en arrière possible. J'attachai le bout de ficelle à mon poignet. Celui-ci devait agir comme un talisman, une protection. Et j'achevai le rituel, prononçant une nouvelle fois l'incantation 4 fois, avant de dire au revoir, d'effacer le cercle et de rentrer chez moi en vitesse pour tomber de sommeil. La nuit a été courte, et je me réveillais assez confus. La ficelle à mon bras me rappelait que tout était réel. Ce bout de fil était, selon le carnet, un moyen de revenir en arrière, d'annuler le rituel, de perdre à jamais les dons que celui-ci nous avait révélés. Pour cela, il fallait couper le fil entre minuit et 1 heure à la prochaine pleine lune. Mais pourquoi voudrait-on renoncer? J'ai pu le comprendre seulement plus tard. Ma première journée a été éprouvante. Je me retournais sans cesse, j'avais l'impression de voir des choses bouger du coin de l'œil. Vu de l'extérieur, mon comportement devait être vraiment bizarre. J'avais sûrement besoin de m'adapter. J'étais tellement fatigué que ce soir-là, je suis allé me coucher tôt. Une ombre est apparue, alors que je tentais de trouver le sommeil. J'ai fait comme si je ne la voyais pas, comme si je dormais, malgré la peur. La pression était insoutenable lorsqu'elle est montée dans mon lit pour s'asseoir sur moi. Je ne savais pas si j'étais capable de bouger. Je n'ai pas vraiment essayé. Elle s'est penchée vers moi et a parlé. Bonsoir mon amour. Sur le moment, j'avais du mal à comprendre ce qu'il se passait. Étrangement, je me suis endormi d'un seul coup après avoir entendu cette phrase. Mon réveil était comme tous les autres, mais cette fois-ci, j'avais vu cette chose dans ma chambre. Il devait s'agir d'une succube. Et maintenant que j'y pense, elle devait me suivre depuis longtemps. Cela devait expliquer ma fatigue habituelle. Cependant, j'étais maintenant capable de la voir, et cela me terrifiait. Je ne suis pas resté chez moi. J'étais bien trop inquiet à l'idée d'être seul, ou plutôt à l'idée de me rendre compte que je ne l'étais pas vraiment. J'ai décidé d'aller au centre commercial, rempli de gens. Je pensais être en sécurité, mais bien au contraire. Des êtres obscurs et déformés marchaient en compagnie des humains, sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Les entités immatérielles semblaient appartenir à un autre monde. Certaines d'entre elles étaient des ombres à l'allure démoniaque, d'autres ressemblaient quasiment à des humains, si on oubliait leurs yeux vides et le fait que la foule les traversait. Tandis que j'observais les gens, un enfant s'est adressé à moi. « Monsieur, Oui, ai-je répondu en me tournant vers lui. vous pouvez me voir ?» M'a-t-il demandé, alors que je constatais avec horreur que ses yeux étaient entièrement blancs. Vous pouvez me voir. Il s'est mis à grandir. Sa peau commençait à craquer, révélant la matière sombre dont il était constitué. Je n'ai pas attendu plus longtemps avant de fuir en courant. Les gens me regardaient comme un fou.
Je voulais renoncer, revenir en arrière. Pour cela, il me suffisait d'attendre la prochaine pleine lune. Une dizaine de jours et mon cauchemar prendrait fin. Les nuits, une succube venait me terroriser. Les journées, je restais chez moi, sentant une présence constamment derrière moi. Je ne me retournais jamais. Si elle savait que je pouvais la voir, ce serait sans doute la fin pour moi. Dans les recoins de mon champ de vision, je les voyais se déplacer, sans jamais les regarder directement. Et ainsi les jours passaient, me rapprochant de la délivrance. Mais une nuit a été bien plus éprouvante que les autres. Comme chaque soir, la démone venait s'allonger sur moi pour me chuchoter des mots doux à l'oreille et me vampiriser. Mais ce qu'elle m'a dit cette nuit-là était bien plus effrayant que d'habitude. Mon amour, tu ne m'abandonnerais jamais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je faisais semblant de rien, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, elle l'a dit. Je sais que tu peux me voir. Mon pire cauchemar se réalisait. J'étais pourtant incapable de répondre, paralysé par sa présence. Je sens ton cœur accélérer en ma présence, bien plus qu'avant. Je suis au courant de tout pour le rituel. Je sais que tu comptes renoncer à ce don formidable. Renoncer à notre amour naissant. Mais j'ai mon mot à dire dans tout ça. Elle a levé sa main, me montrant ses longues griffes tranchantes, avant de venir glisser l'une d'entre elles le long de mon avant-bras, me faisant une longue entaille et rompant la ficelle qui se trouvait à mon poignet. Mon unique chance de retrouver ma vie d'avant. Maintenant, je suis condamné à les voir, partout où je vais. Je ne peux pas en parler devant eux, mais je peux raconter mon histoire sur Internet. Maintenant que vous savez que vous n'êtes jamais seul, ne leur montrez pas que vous pouvez les ressentir de temps à autre. Ne fixez plus jamais le vide. Ne suivez pas cet instinct qui vous pousse à regarder cette chose au coin de votre champ de vision. Ils sont constamment derrière nous. Maintenant, ne vous retournez surtout pas. Vous ne verrez rien, mais eux, ils sauront qu'ils peuvent vous faire du mal.